Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du jeu annulé Thrill Kill. Bref, alors c'est quoi? C'est tout simplement un jeu de combat annulé en 1998 développé par Paradox Development pour la PlayStation. Alors il faut savoir qu'à la base, de ce que j'ai pu comprendre, c'était un jeu moins 17 de ce que j'ai pu voir, voilà, donc moins 17 ans. Donc c'est déjà assez violent à ce niveau-là, au niveau donc du jeu. C'est un jeu donc qui a été annulé, c'est un jeu de combat et il y avait déjà quand même pas mal de personnages à ce niveau-là. Donc voilà, il était jugé mature aux États-Unis. Donc dans ce qu'on peut comprendre, donc chez nous, j'imagine que ça aurait été moins 16 ans, moins 18 ans, à voir comment ça se serait passé chez nous. Bref, donc à ce niveau-là, eh bien, Christine Eust, fonde Paradox Development en 1994. Dans la foulée, le studio commence à développer Earth Monster pour le compte de l'éditeur Virgin Interactive. Et oui, l'éditeur Virgin était derrière tout ça. Et donc, il s'agit du jeu de sport de genre fantasy sur PlayStation, s'inspirant de Poc Tapoc, un jeu de balle, permettant aux joueurs d'incarner de costauds guerriers aztèques qui se battent avec des poings et les pieds, tout en essayant de se faire passer, la balle dans un anneau à maintes reprises. Virgin Interactive incite les développeurs à augmenter la violence du jeu, puis finit par en faire entièrement un jeu de combat, et donc l'esthétique aztèque du jeu se voit ensuite remplacée par un style BDSM. Voilà, d'ailleurs de ce que j'ai pu voir dans les gameplays, c'était un peu chelou en fait. Bref, donc on voit des personnages avec des fouets, de ce que j'ai pu voir, ou du moins interpréter, parce que le jeu est quand même assez vieux à ce niveau-là. Un type avec une cagoule et une chaîne, des meufs en string, voilà. Que dire de plus? C'était très chelou, beaucoup de latex, beaucoup de latex, des cagoules, des trucs bizarres, voilà, t'as compris, c'était du BDSM à mort. Voilà. Un changement que l'éditeur espère bénéfique pour les futures ventes du jeu, qui se voit renommer Thrill Kill. Harvard Bonin, désigné par Virgin Interactive pour produire le jeu, montre aux développeurs des magazines de fétichisme S, voilà, pour pas dire le mot S, voilà, et des DVD BDSM afin d'illustrer la nouvelle direction artistique souhaitée par le jeu, pour le jeu. Voilà, déjà là tu te rends compte à quel point on est vraiment dans un trip un peu chelou. Thrill Kill est conçu avec l'objectif de se mesurer à la série de jeux Mortal Kombat. Dans cette optique, le jeu est particulièrement violent et résolument adulte. Il a également donc pour ambition d'être le premier jeu de combat 3D pour 4 joueurs. D'ailleurs, on peut voir donc dans le gameplay qu'il y a des combats à 4 joueurs. Ça, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là, et c'est vrai quand même que c'est pas assez courant en fait de voir ce genre de jeu. Voilà, c'est plutôt rare et ça c'est quand même plutôt cool et une bonne initiative. Paradox Development donc espère que le succès du jeu aidera donc le studio à se faire connaître du grand public. Brian Gomez, l'assistant de production, s'inspire de la comédie musicale Cats pour écrire l'histoire de Thrill Kill, dans lequel chacun des personnages se bat pour avoir une chance de ressusciter de l'enfer. Voilà, et donc les coups évoquent parfois des actes S et reçoit des noms tels que bref, donc voilà, on va pas trop dire parce que c'est très brosson. Voilà. Selon Harvard Bonin, le système du Killmater a été donc conçu pour promouvoir l'agression frontale, ce qui permet à Thrill Kill de se démarquer des autres jeux de combat, qui encouragent les joueurs à se concentrer sur la défense de leur personnage. Au cours de l'E3 1998, et RIP l'E3 qui a disparu très récemment. Bref, donc Thrill Kill attire de nombreux visiteurs dans les stands de Virgin Interactive. Le jeu gagne ensuite une base de fans, une fanbase donc très importante de par sa nature gore et S. Voilà, c'est l'un des premiers titres à être classé Adult Only par l'Entertainment Software Writing Boer. Voilà, et donc la première à recevoir ce classement uniquement en raison de sa violence, les autres jeux classés AO l'ayant été à cause de leur contexte S explicite.
En 2022, on ne dénombre que 2 autres jeux, Manout et Atrate, à avoir reçu le classement AO. Pour cette raison, Manout 2, je rappelle, voilà, bref. Étant donné qu'un classement AO empêcherait beaucoup de magasins de vendre le jeu, Virgin Interactive demande aux développeurs d'atténuer le contenu subversif du jeu. Initialement, Virgin Interactive donc fixe la date de sortie du jeu de Thrill Kill au mois d'octobre 1998, une stratégie commerciale envisagée par l'éditeur pour faire donc de la publicité du jeu consiste à envoyer des exemplaires aux détracteurs de la violence vidéoludique. Voilà, t'imagines bien, ça aurait fait un énorme coup de pub, surtout chez beaucoup de personnes. Cependant, en août 1998, Electronic Arts, donc qui rachète Westwood Studios, et cette acquisition inclut toutes les activités nord-américaines de Virgin Interactive, ce qui signifie qu'EA obtient les droits d'édition de Thrill Kill après l'évaluation de le conseil administratif d'EA estime que le ton du jeu est trop violent pour qu'il soit publié, et Larry Probst, j'espère que j'ai bon là-dessus, prend la décision d'annuler le jeu 2 semaines après le rachat de Virgin Interactive. À ce stade, selon les programmeurs principaux David Holman, le jeu est fini à 99% et une suite est déjà en pourparlers. EA déchire également les offres de rachat du jeu faites par d'autres éditeurs, parmi lesquels Eidos Interactive, selon Louis Castle, le fondateur de Westwood Studios, EA travaille d'arrache-pied pour contrer la stigmatisation que subit l'industrie du jeu vidéo, suspecté d'être un média plus violent que le cinéma ou la télévision. Le producteur Kevin Moulal, j'espère que j'ai bon là-dessus aussi, affirme que les membres de l'équipe de développement de Thrill Kill n'ont pas été directement informés de l'annulation du jeu par Electronic Arts, mais l'ont appris en lisant des articles sur les sujets sur internet, dont les interviews ultérieures des employés de Paradox Développement comme Mulal ou Holman, mettant en évidence des liens entre EA et le sénateur Joe Lieberman, un adversaire ouvertement engagé de la violence dans les jeux vidéo, et donc ils y voient une explication dans la décision d'EA d'annuler les jeux vidéo. Bref, déjà à cette époque-là, EA c'était déjà un fameux problème à ce niveau-là. Bref, si le jeu n'est jamais commercialisé, des versions donc bootleg de Thrill Kill eh bien, sont toutefois disponibles. Voilà, par les développeurs sur des sites internet consacrés au piratage, et la ROM du jeu devient un des plus populaires et les plus téléchargés quand c'est sorti. Le moteur Thrill Kill, clairement c'est pas, le jeu en soi n'a pas été vraiment laissé sur le côté, et certains donc assets sont ensuite repris par Paradox Développement pour le jeu de combat Wu-Tang Shaolin Style, édité par Activision, est sorti sur PlayStation en 1999, et le moteur Thrill Kill devient ensuite une technologie centrale pour Paradox et donc les employés dans les jeux X-Men Mutant Academy sorti en 2000 et sa suite Mutant Academy 2 sorti en 2001, ainsi que le jeu Rock Aim Sock Aim Robot Arena sorti en 2000. Voilà, que dire de plus. Thrill Kill, c'est un jeu qui, je pense, aurait peut-être quand même pas mal tourné et aurait eu son gros succès. Voyons un petit peu le truc chelou. C'était déjà un jeu de combat quand même déjà bien terminé, bien fait à ce niveau-là. Bref, ça aurait pu être un jeu de combat qui, encore aujourd'hui, je suis sûr et certain, ça aurait bien encore tourné, ça aurait eu son succès. Il y aurait eu une communauté du jeu Thrill Kill. J'en suis presque persuadé qu'aujourd'hui, il y aurait eu un combat entre Tekken, Thrill Kill et Mortal Kombat. Sachant en plus les trucs un peu chelous qu'il peut y avoir. Voilà, c'était beaucoup du BDSM, des trucs un peu olé, va-t-on dire. Il y avait quand même déjà pas mal de personnages. Tourmentor, qui est l'homme cagoulé dont je parlais. Il y a Belladonna, qui est en latex. Voilà, c'est de ce que je peux comprendre. En tout cas, elle est en latex. Donc voilà. Il y a des maps un peu broussons aussi, de ce qu'on peut voir. Sur pas mal de choses, voilà, il y avait pas mal de trucs, il y avait des caves, il y avait des ruelles, il y avait aussi une chambre d'asile, de ce que je peux comprendre, un personnage du nom de Violette, voilà, il y avait d'autres personnages aussi, du nom de Cletus, Kane,
il y avait donc Cletus, Kane, il y avait vraiment plein d'autres personnages aussi, des toilettes aussi dans lesquelles on pouvait se battre. Voilà, dans tous les cas, vous allez voir, hein, il y a vraiment pas mal de trucs assez intéressants. Il y avait aussi une sorte l'enfer, bien sûr. Voilà, puisqu'on évoque l'enfer un peu au début du jeu. D'ailleurs, un personnage aussi du nom de Maruka était disponible. Bref, il y avait vraiment pas mal de choses hein, sur le jeu. Il y avait quand même pas mal de choses assez intéressantes. Malheureusement, Electronic Arts, qui voulait peut-être bien faire, a peut-être mal fait. Parce que peut-être, sachant en plus qu'il y avait une assez grosse communauté derrière qui attendait ce jeu, a peut-être en fait tiré une balle dans le pied et se serait fait peut-être des millions de dollars à brasser grâce à ce jeu-là. Bref, malheureusement, on n'aura jamais de suite à ce jeu-là, on n'aura pas du tout d'autres développements de ce jeu-là. Longue vie à Trillkill qui est disponible sur internet, il y a forcément moyen de l'avoir puisque, je vous l'ai dit, on peut le télécharger via des sites de piratage et la ROM donc est devenue très populaire après être téléchargé puisqu'on rappelle que le jeu est quand même fini à 99%, soit on va dire à l'époque 100% quelque part, enfin aujourd'hui plutôt donc 100%, vu qu'aujourd'hui on nous tape des DLC à fond la caisse avec des jeux pas finis. Bref, clairement, ça c'est dommage, mais l'univers était quand même un peu loufoque. J'imagine que chez nous ça aurait été vraiment moins 18 ou moins 16 à voir, mais je pense plutôt pencher vers le moins 18 parce que c'était quand même un jeu un peu louche sur pas mal de choses. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau jeu annulé. Salut tout le monde, ciao ciao.